Tout autre chose à présent, pour Pékin, il est bien plus qu'un animal. Depuis de nombreuses années, le panda est utilisé comme un levier diplomatique par la Chine. Seule nation au monde à en posséder, elle en prête régulièrement à d'autres pays. C'est le cas du Japon qui, comme le veut l'usage, les a renvoyés à leur expéditeur avant qu'ils ne rendent leur dernier soupir. Alexandre Rondoa. Il a atterri tôt ce jeudi. Eimei est une star, pas comme les autres. Le panda géant de 28 ans est arrivé du Japon avec ses filles jumelles. Les 3 mammifères serviront de base de recherche sur l'élevage des pandas géants. Leur retour en Chine fait suite à celui de Xiangxiang, une femelle née au Japon en 2017. Il y a quelques jours, des milliers d'admirateurs japonais étaient venus faire des adieux à leur idole, à la fourrure noire et blanche, parfois avec beaucoup d'émotion. Xiangxiang n'est pas seulement mignonne, mais charmante et drôle. Elle est si attirante que si vous la voyez une fois, vous voulez la voir davantage. Je me suis fait des amis ici, avec qui je partage cette passion. Je suis certaine que Xiangxiang sera aussi une idole en Chine et j'espère qu'elle continuera de servir une amitié entre le Japon et la Chine. La diplomatie du panda est une initiative chinoise destinée à renforcer ses liens avec des pays étrangers. Selon l'organisation WWF, qui agit dans le domaine de la protection de l'environnement, 1860 pandas géants vivraient à l'état sauvage, en Chine. Environ 600 autres vivent en captivité dans des centres consacrés aux pandas et des parcs animaliers dans le monde.